de densité F1, F2, F3, F4 de variables aléatoires suivant des lois normales. Donc elles suivent bien des lois normales. On voit que la particularité des fonctions de densité qui suivent des lois normales, elles ont la forme de cloche. Donc les quatre fonctions là, les quatre courbes, elles ont la forme de cloche. Donc c'est bien des fonctions de densité de variables aléatoires qui suivent des lois normales. Donc on vous donne les paramètres des fonctions de densité, en fait, la variable aléatoire. Donc mu ici, c'est 14 et sigma c'est 1. Mu, c'est ce qu'on appelle l'espérance, c'est la moyenne. Et sigma, c'est l'écart type. C'est l'écart à la moyenne. C'est la moyenne de l'écart à la moyenne. En fait, c'est comment les valeurs elles sont dispersées autour de la moyenne. Plus elles sont dispersées autour de la moyenne, plus l'écart par rapport à la moyenne est grand, plus l'écart type sera grand. Plus la valeur elle est petite, plus les valeurs en fait elles sont proches de la moyenne. Donc si on revient sur le cours, donc pour les fonctions densité, leur courbe représentative elle est comme ça. Et on remarque qu'elles ont un axe de symétrie. L'axe de symétrie c'est x égale à mu. X égale à la moyenne. Et si sigma elle est petit, plus sigma elle est petit, plus la courbe en fait elle monte. Alors, le sommet il est haut, plus le sigma il est grand, plus elle s'aplatit. D'accord. Si vous regardez les valeurs en fait, c'est tous les points qui sont sur la courbe. Alors, les points qui sont sur la courbe rouge, ils sont plus éloignés de la moyenne de ce trait là que les points qui sont sur la courbe bleue. Les points qui sont sur la courbe bleue, ils sont plus proches de ce trait là, de cette droite là. Alors que ceux qui sont sur la courbe rouge, ils sont plus éloignés. D'accord. Donc, plus le sigma est grand, plus les points sont écartés, donc plus la courbe elle est aplatie. Donc on revient à l'exercice. Donc on va faire courbe par courbe, la courbe de la fonction 1. Donc la courbe représentative de la fonction 1 correspond à la fonction de densité de paramètres. Donc déjà là c'est simple, l'axe de symétrie il est là. Donc c'est mu égale 14. Maintenant, il y en a deux où il y a mu égale 14. Il y a le A là et il y a le D. Donc maintenant, il faut savoir quel sigma on choisit, sigma égale à 1 ou sigma égale à 2. Quand on regarde, il y a une autre courbe qui a pour axe de symétrie mu égale 14. Donc il y en a deux, d'accord. C'est la courbe F1 et la courbe F4. Mais entre la courbe F1 et la courbe F4, vous avez vu que la courbe F1, le sommet est plus proche. Donc c'est-à-dire que les valeurs elles sont plus resserrées par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que le sigma il est plus petit que ici, parce que la courbe elle est plus aplatie. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le sigma le plus petit. Donc le sigma le plus petit, c'est sigma égale à 1. Voilà, et donc forcément, la logique des choses, c'est que la courbe représentative de la fonction f4 correspond à la fonction de densité de paramètres, mu égale à 14 et sigma égale à 2. Ensuite, il reste deux courbes, la 3 et la 2. Donc la 3, la courbe représentative de la fonction 3 correspond à la fonction de densité de paramètres. Donc là, on voit bien que c'est mu égale 16, les deux. Et donc entre la courbe F3 et la courbe F2, la courbe F3 elle a un sommet plus haut, donc celle-là les plus aplaties. Donc c'est-à-dire que là les valeurs elles sont plus proches de la moyenne. Donc c'est-à-dire que le sigma il est petit, plus petit que le sigma ici. Il est plus grand. Elles sont plus dispersées les valeurs ici. Donc il faut prendre le sigma le plus petit. Donc le sigma le plus petit entre le B et le C là, c'est le B. Donc c'est sigma égale 0,5. Et pour le dernier, c'est mu égale à 16 et sigma égale à 2. Ensuite, dans la question 2, la variable aléatoire x suit la loi normale, donc n normale, avec des paramètres. Mu, c'est 10, et sigma au carré, c'est 9. Donc c'est vrai que dans le cours que j'ai récupéré là, je t'ai pas précisé, j'ai oublié de vous le dire. Donc c'est pas grave, vous avez dû faire en sorte, quand vous avez tapé la calculatrice, vous avez mis sigma égale 9. Mais en fait, sigma il n'est pas égal à 9. Parce que c'est sigma au carré qui est égal à 9. Sigma il est égal à 3, parce que 3 au carré ça fait 9. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, vous auriez dû mettre sigma égale à 3. Mais comme je ne vous l'ai pas dit, vous avez dû mettre sigma égale à 9. Donc moi, je vais faire comme vous. Je vais mettre sigma égale à 9. Et de toute manière, le but, c'était, peu importe la valeur de sigma, le but, c'est de manipuler la calculatrice. Donc vous avez les manipulations dans la fiche du cours. Moi, j'ai une TI-83 sur l'ordinateur. Après, à la rigueur, pour ceux qui ont du mal avec la T83, à la rigueur, je peux faire une vidéo, parce que j'ai une calculatrice T83, mais je ne l'ai pas sur l'ordinateur. Donc vous me direz. Donc voilà, donc
pour la TI, donc pour la Casio, vous regardez bien dans le cours ce qui a été écrit, la manipulation. Après, c'est la même chose, à une exception près. Donc moi, je vais faire en sorte que ça, c'est sigma, c'est 9. Mais pour de vrai, sigma, c'est 3. Parce que cette deuxième valeur, quand c'est écrit comme ça, quand la notation elle est écrite comme ça, le grand N avec une valeur et une valeur, là, le 10, c'est bien l'espérance. Et la deuxième valeur, c'est sigma au carré. Donc sigma, c'est 3. Parce que 3 au carré, c'est 9. Mais je répète, je vais faire en sorte de faire l'erreur de dire que sigma, c'est 9. Parce que je ne vous l'avais pas dit. Donc le premier calcul, c'est très simple. La variable aléatoire suit une loi normale. Donc il faut faire seconde var pour avoir distrib. D'accord, dans la Casio, je ne sais plus comment on fait distrib, mais regardez dans le cours. D'accord, donc vous faites seconde var distrib. Et en fait, une fois que vous êtes dans distrib, vous avez plein de trucs comme ça là. Il faut aller dans normal, frep, fr et p. Voilà, vous choisissez, vous sélectionnez. Une fois que vous avez sélectionné, vous avez ça. Donc en gros, ici, c'est borne minimum, borne supérieure. Donc en gros, borne in, c'est inférieur, borne sub supérieure. Sigma 10 et sigma mu 10 et sigma 9. D'accord. Donc là, j'ai fait l'erreur, vous avez vu, j'ai mis 9. Mais normalement, c'est 3. Donc vous avez fait comme ça. Vous mettez 8, puisque c'est la borne inférieure. Après, la borne supérieure, bah, c'est la plus grande valeur, c'est 11. Et après, sigma, c'est 10. Et mu, c'est 10 et sigma, c'est 9. Après, vous tapez entrée, vous validez. Voilà, ça fait ça. Sur les Casio, c'est la même chose. Vous devez avoir normal, frep, 8, 11. Mais vous, c'est l'inverse. Il faut d'abord mettre sigma et ensuite l'espérance. Donc normalement, ça fait 8, 11, 9, 10 pour les Casio. Alors, pour les TI, c'est 8, 11, 10, 9. Après, vous validez et vous trouvez ça, 0,132. Voilà. Donc, mais si vous aviez bien fait, attendez, je vais cadrer la calculatrice. Donc normalement, si vous avez bien fait, vous faites seconde var. Après, il faut aller dans normal frep, donc vous descendez, normal frep. Après ici, la borne inférieure, on a dit que c'était 8, la borne supérieure c'est 11. Donc borne inférieure, il faut marquer 8. Borne supérieure, il faut marquer 11. Donc là, il faut valider. Voilà. Le sigma, c'est 10. Le mu, c'est 10. Et le sigma, c'est 9. Mais c'est pas 9 pour de vrai, c'est 3. D'accord. Donc moi, je vais corriger mon erreur. Donc c'est 3 qu'il fallait mettre pour de vrai. Là, j'ai mis avec 9. Ça donne ça, c'est ce que vous avez tapé. Donc si vous avez fait ça, c'est très bien. Parce que en gros, vous avez appris la manipulation. Mais pour avoir bon, pour de vrai, donc il fallait mettre ici 10 et 3. 10 pour le mu et 3 pour le sigma. D'accord, donc 8, 11, 10, 3. Voilà, donc la vraie réponse est 0,378. Mais bon, là, le but de l'exercice, quand je vous l'ai donné, c'était de savoir faire la manipulation. Donc en gros, faire seconde, var, après, donc de savoir faire ça, seconde, var, après choisir normal, frep, et après rentrer les paramètres. D'accord. Donc, mais comme je ne vous avais pas dit là pour le sigma au carré, c'est pas grave. C'est bon, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous me dites, vous m'envoyez un message. Donc je ne vais pas rectifier pour toutes les autres valeurs. Moi, sur la suite, le B, le C, le D, sigma c'est 9. Mais je répète encore fort, pour le vrai, sigma c'est 3, parce que 3 au carré c'est 9. Voilà, donc le deuxième. Regardez, le deuxième, il est particulier. C'est qu'ici, on n'a pas de borne supérieure, on a une borne inférieure. X, il doit être plus grand que 10. C'est-à-dire que c'est la borne inférieure. Mais il n'a pas de limite en supérieur. Donc, ici, dans le deuxième, on refait la même chose. Seconde, var. Après, on fait normal frep. On arrive ici. Donc, borne inférieure, on met 10. Parce que c'est X, il ne peut pas être plus petit que 10. Et borne supérieure, si vous avez regardé la vidéo, il faut mettre une très grande valeur. Une très très grande valeur. Et pour être tranquille, on va mettre 10 puissance 99. 10 puissance 99, c'est un 1 avec 99 zéros. Donc c'est une énorme valeur. Donc en gros, ça se rapproche de l'infini, même si on n'atteint jamais l'infini. Alors en gros, une grande valeur, c'est pour être tranquille. Après, on met mu 10 et sigma 9. Voilà, et après on tape entrée. On valide. Et ça donne ça. D'accord, 10
10 puissance 99, 10, 9. Pour les cases de haut, il faut invertir les deux vers le rang. Donc vous avez obtenu 0,5 pour de vrai. Donc je vais le faire, je vais quand même le faire pour corriger l'erreur. Celui-ci. Donc là, vous refaites la même chose. Regardez, je vous montre. Seconde quitter. Voilà, je vais tout annuler, je vais tout effacer. Voilà, donc vous faites seconde, var, normal frep. Voilà, borne inférieure c'est 10. Borne supérieure, il faut mettre une très grande valeur. Donc on va mettre 10 puissance 99. Puissance avec le chapeau. Le mu c'est 10. Et le sigma c'est 3 pour de vrai, c'est pas 9. Voilà. Et donc en tapant ça, on obtient normalement, on obtient à peu près la même valeur pour de vrai. Voilà, ça change rien. Voilà. Donc on continue. Le C maintenant. C'est la même chose. On refait la même chose, donc on fait seconde, var, après on met les valeurs, donc là ça va faire la borne inférieure 0, la borne supérieure 20, mu 10, sigma 9, et on obtient ça, 0,73. Et pour le dernier, qui est particulier, c'est que là on a une borne supérieure, c'est 13x, il ne peut pas être plus grand que 13, mais il peut être très 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 petit. Il peut tendre vers moins l'infini. Donc ici, pour la borne inférieure, on va mettre une valeur très très petite, donc grande en fait en négatif. Donc moins 10 puissance 99. Borne supérieure, bah, c'est 13. Mu c'est 10 et sigma c'est 9. Voilà, donc c'est ça et on obtient 0,63 environ. Exercice 3 c'est la même chose et j'ai fait la même erreur. Ici c'est bien mu et ici c'est sigma au carré. Ça c'est sigma au carré. Donc c'est combien sigma? C'est 0,2. Parce que 0,2 fois 0,2 ça fait 0,04. D'accord? Donc ça c'est sigma au carré. La deuxième valeur, quand c'est noté comme ça c'est mu. Et ça c'est sigma au carré. Pour avoir sigma, il faut faire la racine carrée de ça. La racine carrée de 0,04 c'est 0,2. Parce que 0,2 fois 0,2 ça fait 0,04. Voilà, donc moi je l'ai fait avec comme vous avez fait, je l'ai fait avec ça parce que je ne l'avais pas précisé. Mais c'était pas indiqué dans le cours que j'ai récupéré. Donc c'est la même chose. On refait la même chose. Ici, x supérieur à 0,5, c'est-à-dire que la borne inférieure c'est 0,5. X il peut pas être plus petit que 0,5. Et la valeur, plus on va mettre une valeur très très grande, 10 puissance 99. Voilà, mu on met 1 et sigma 0,04. Voilà, on valide. On obtient 1. Je vais vous montrer la correction de celui-ci. Donc la correction de celui-ci, si on le fait bien, on fait seconde var, normal frep. Voilà, je vous remontre les valeurs qu'il faut mettre. Il faut mettre x plus grand que 0,5, mu 1 et 0,2 en sigma. Donc borne inférieure, on a dit, j'ai oublié moi déjà, 0,5, mort de poisson. Voilà, ensuite il faut mettre une valeur très grande, donc elle est déjà là, 10 puissance 99. Ensuite, mu c'est 1. Et ensuite, sigma c'est 0,2. Parce que 0,2, si je multiplie cette valeur-là par elle-même, 0,2 fois 0,2, ça fait 0,04. Voilà. Une erreur de syntaxe, on va voir. Ah oui. Mon erreur de syntaxe, si vous ne la voyez pas, c'est que le 0,2, je l'ai mal écrit, c'est avec une virgule. Non, même pas. Vérifier le type et le nombre d'arguments. Appuyez sur. Alors c'est là que j'ai fait une erreur, c'est 0,5 ici. Point. Je vais tout effacer, c'est plus simple. Donc seconde var, normal frep. Là je vais marquer 0,5 avec un point. Voilà. Et 0,2 avec un point. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. C'est avec des points, parce que moi j'ai mis 0,5 avec une virgule, c'est un point. La virgule c'est pour séparer les valeurs. Donc ça fait 0,99. La vraie valeur.
Mais encore une fois, c'est juste pour apprendre à manipuler. Donc c'est pas grave si on a mis la mauvaise valeur ici. Voilà, donc je reviens et c'est la même chose pour le B. Donc le B là c'est très simple parce que là on a une borne inférieure, c'est 1, une borne supérieure, c'est 2, mu c'est 1 et sigma on a mis 0,04. Voilà, on obtient environ 0,5. Ensuite pour le C, x il est strictement inférieur à 2, donc il ne peut pas être plus grand que 2. Donc on a une borne supérieure ici. Donc la borne supérieure c'est 2. Comme on n'a pas de borne inférieure, on met un nombre très petit à l'infini, qui tend vers l'infini, donc moins 10 puissance 99. Mu c'est 1, et sigma on a mis 0,04. Donc ça fait 1. Et le dernier, x strictement supérieur à 1,3, donc là on a une borne inférieure, 1,3. Après on met une valeur très très grande, 10 puissance 99. Mu c'est 1, sigma 0,04. Je vous rappelle, pour les casieux, il faut intervertir ces deux valeurs. Et donc là, ça fait 3,2, 10 puissance moins 14. C'est-à-dire que le 3 ici, c'est le 14e chiffre après la virgule. C'est 0,0000000. D'accord. Et le 3, c'est le 14e chiffre après la virgule. Donc comme ça, cette notation-là, on va être comme ça. 3,22 fois 10 puissance moins 14. Et donc ça, c'est la mauvaise réponse, parce que normalement, on n'obtient pas une valeur comme ça, avec le vrai sigma. Bref, justement, pour corriger, donc pour lundi, parce que là, c'est un long week-end. Jeudi, normalement, il n'y a pas cours. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est le pont de l'Ascension. Et c'est aussi live, donc voilà. Tant mieux. Donc lundi, pour lundi, le délai de livraison d'une pièce en jour suit la loi normale. Donc quand on a cette notation-là, vous avez vu, faut faire attention, là, 20 c'est mu, et 25 c'est sigma au carré. Et donc je vous ai donné le sigma. Sigma c'est 5, parce que 5 au carré ça fait 25. Voilà, donc il faudra mettre 5. Et voilà, donc vous calculez les probabilités, exercice 5, et vous faites aussi l'exercice 7. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas l'exercice 6, il n'est pas sélectionné. Voilà, je vous laisse faire et vous me l'envoyez pour lundi. Voilà, si vous avez des questions, vous me dites. S'il y en a qui n'arrivent pas à utiliser leur Casio, vous me dites, je vous ferai une petite vidéo avec la Casio. Voilà.